les membres de notre liste par ordre de présentation sur la liste, de 1 à 55. Bon, la première de la liste, c'est moi, on passe. Le deuxième, il est au parti de gauche, c'est François Séguy. Receveur, syndicaliste, militant pour bâtir un monde solidaire, écologique et démocratique, inspiré de l'association Attaque. Agnès Charex, Europe Écologie Les Verts. Et comme je voulais le faire vite, j'ai oublié une partie de son nom, mais vous avez compris, c'est Agnès Charex Guy. Professeure des écoles dans le quartier du Clos-d'Orville en zone urbaine sensible. Elle porte à la fois la nécessité de s'occuper des quartiers populaires en termes d'amélioration de l'habitat, de politique éducative, sportive et culturelle, et de préserver la garrigue urbaine si constitutive de l'identité nimoise. Agnès. L'ami Christian Bastide, responsable du Parti communiste nimois. Conseiller municipal d'opposition et conseiller général du 3e canton, élu en 2011. Il est un homme de terrain, un homme sur lequel on peut compter, et je sais que le 3e canton est bien représenté et que la ville sera bien représentée avec Christian. De taille très petite, mais alors elle est connue d'Antonyme sur sa bicyclette ou autrement. Elle est là, Jamie Arnéville. Conseillère municipale de 95 en 2008, figure des alternatives nimois. Elle est aujourd'hui la chef de file du nouveau mouvement Ensemble. Très grande militante associative de terrain, engagée aux côtés des migrants, avec ou sans papier. Vincent, par qui tout passe aujourd'hui. Vincent, sur qui on peut compter. Professeur d'histoire-géographie, membre de la direction départementale du Parti communiste, candidat aux élections cantonales en 2011 sur le 5e canton. Il est membre du Parti communiste et un animateur de talent de notre liste. Florence Thiebaud, Parti communiste français. Elle est professeure de physique-chimie au lycée d'Audet. Elle est responsable syndicale, bénévole associative, militante féministe et membre de la direction nimoise du Parti communiste français. Une femme de terrain également, sur le parti de la guerre. Franck Médina, Europe Écologie et Les Verts, il est absent aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Il est secrétaire adjoint du groupe Europe Écologie Les Verts de Nîmes Agglo. Il est orthophoniste, engagé sur cette liste pour qu'ensemble, nous bâtissions une ville écologiste pour tous les Nîmois. Florence Mirol, Parti de gauche. Artiste plasticienne, écrivain, passée par l'école des Beaux-Arts de Nîmes. 2 de ses œuvres sont depuis 2006 dans la collection permanente du Carré d'Art, présidente de l'association à but non lucratif Trace Écart, qui promeut l'art plastique, l'art théâtral, l'écriture, la danse, sous différentes formes et dans différents lieux. Merci Florence. Évidemment, vous le connaissez, c'est Sylvain Pastor. Conseiller municipal vert de Nîmes de 2001 à 2008 et tête de liste Nîmes Avenir Écologie, présenté par les Verts. Conseiller régional vert du Languedoc-Roussillon de 2004 à 2010. Il est cadre dans la fonction publique territoriale, formateur à l'école des cadres territoriaux de Montpellier et chargé de cours en droit de l'environnement à l'université de Nîmes. Il est engagé dans une association de lutte contre la corruption. Je vous renverrai à certains procès qui ont eu lieu, notamment avec Fournier. Occitaniste, c'est Sylvain. Agathe, vous l'avez, pour certains, vous la connaissez bien sûr et vous l'avez découvert tout à l'heure dans le programme.
Elle est militante anticapitaliste, membre de l'ensemble, fonctionnaire territoriale et syndicaliste. Et elle aussi, vous la verrez du côté de Jean Jaurès, notamment distribuer ou faire des porte-à-porte. Christian, un ami, la générosité et l'humanisme en bandoulière, où qu'il soit. Il est kinésithérapeute, retraité de la fonction publique hospitalière, longtemps syndicaliste à la CFDT et élu dans différentes instances, notamment au conseil d'administration du centre hospitalier universitaire. Membre du Parti socialiste, il est élu conseiller municipal délégué au sport de 1995 à 2001, date à laquelle il quitte le Parti socialiste. Il nous rejoint aujourd'hui avec le mouvement Alternative Socialiste pour Nîmes. Soumia aussi, elle vous a parlé du vivre ensemble tout à l'heure. Soumia, elle est spécialiste du français langue étrangère. Elle est fondatrice et directrice de l'association d'alphabétisation Amaos à Pissevin, une femme de terrain, une femme de conviction, une femme courageuse. Jourdan, Parti communiste français, joueur de 63 à 77 et entraîneur de 77 à 92 de haut niveau de hand à l'USAM, professeur de mathématiques au collège Jules Vallès de 84 à 2007 dans le quartier du Mas-de-Mende, président de la Ligue Languedoc de handball de 96 à 2008 et actuellement secrétaire général au sein de la Fédération française de hand. Vous la connaissez, elle est secrétaire départementale et membre du Conseil national du Parti communiste français, infirmière syndicaliste qui a longtemps exercé à l'hôpital de Nîmes, de nombreuses responsabilités syndicales dans la santé, mais aussi dans l'interprofessionnel. C'est notre Martine Guéraud. Fabien Courciel, Parti de gauche, serveur de son métier aujourd'hui. Il est au contact de la population, de leur quotidien, ancré dans le dynamisme économique de la ville. C'est aussi, et ce ne sera pas pour déplaire à Roberto, c'est aussi un défenseur de la culture et notamment de la tauromachie. Andrieux Bonnet, Europe Écologie Les Verts. Alors elle est secrétaire du groupe ELV de Nîmes-Adelot, directrice d'école convaincue que l'écologie est une composante indispensable du bien-être et des générations futures. Merci à Dominique. Jean-Marie Angelini, militant et professionnel de l'éducation spécialisée et de la prévention, fut l'un des co-animateurs du comité de vigilance contre l'extrême droite. Il est aujourd'hui présent sur le terrain et sur le territoire de notre agglomération pour le respect et la dignité des Roms. Asna Loumani, militante du Parti communiste, présente sur le terrain et spécialement sur le 3e canton. Elle est éducatrice dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon. Michel, il est agrégé de l'université. Il est ancien vice-président du conseil général, président de la commission scolaire. Il a été conseiller municipal de 1995 à 2001, rapporteur du budget et militant infatigable du 6e canton. Merci. Voilà, Anne, Europe Écologie Les Verts. Longtemps adhérente du Green Party aux États-Unis, aujourd'hui professeur de yoga. Et des fois on en a besoin dans la liste. Merci. Frédéric, il est militant du Parti communiste, kinésithérapeute libéral, engagé tant professionnellement que dans le monde associatif. Il sillonne le 1er canton sur son scooter, mais au-delà aussi. Merci. Alors Adélaïde, Parti de gauche, pianiste diplômé du Conservatoire supérieur de Paris, professeur de piano à l'école de musique Chorus, une militante, quelqu'un qui nous apporte beaucoup. Merci Adélaïde. Alors Sébastien, eh ben, c'est le second pour l'alternative socialiste pour Nîmes, professeur d'histoire géo, qui a passé 8 années en zone d'éducation prioritaire, responsable du mouvement des jeunes socialistes. Il a rejoint le PS en 1996, dans lequel il a exercé des responsabilités départementales. En 2008, il a été candidat pour ce parti aux élections municipales et cantonales dans le 6e canton. Il quitte le PS à la fin 2012
et a décidé de rejoindre la seule liste qui, à ses yeux, incarne l'espoir d'un changement à gauche. Vivons Nîmes ensemble. Ilham Bekti, Parti communiste français. Responsable des parents d'élèves au collège Condorcet dans le quartier de Pissevin. Militante aussi de quartier, des porte-à-porte, des marchés et de tous les gens qu'elle rencontre. Quelqu'un de solide et sur qui on peut compter. Merci. Mathieu Faure, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il est co-secrétaire du parti de gauche, nîmois, il est ingénieur des mines à Alès et docteur en informatique, ça ne s'invente pas, employé d'une fondation pour le bien-être des personnes âgées. C'est lui qui s'occupe de notre blog, de tous ces trucs-là. Voilà, c'est Mathieu. Elle est là. Alors, Nathalie Valade, un grand bonheur qu'elle nous ait rejoint, Nathalie. Elle est médecin anesthésiste au centre hospitalier universitaire de Nîmes, handballeuse de mère en fille au HBCN, et un mot pour sa maman, qui a fondé le HBCN. Voilà, cette forme est bien présente. Frédéric Pascal, torero, fondateur du syndicat français des toreros professionnels, militant de la cause des toreros français pour lequel il a obtenu le statut d'intermittent du spectacle, professionnel de la tauromachie pendant 35 ans, expert des questions de droit et de gestion de la corrida, critique taurin et homme de terrain, compagnon de route de la gauche depuis toujours, opposant déterminé à la marchandisation de l'humain et de ses valeurs, il entend par sa participation ouvrir la voie à des possibles alternatives au consumérisme. Merci. Je ne la vois plus. Eliana Gracia Marcono, infirmière scolaire, militante associative, sociale et culturelle et aussi conseillère générale actuellement, suppléante du 6e canton. Merci. Clément Calmette, vous l'avez entendu tout à l'heure, militant de l'ensemble, chargé d'études en environnement, production alimentaire pour la coopération maritime. Il est à 7, hein, Françoise Darwi. Elle est là, Françoise. Bon, elle travaille parce qu'elle est infirmière et militante associative au Clos d'Orville dans son comité de quartier dans une association organisant des activités ludiques et éducatives. Merci à François. Samuel, vous l'avez dit tout à l'heure, Samuel Davina, éducateur spécialisé, travaillant dans la protection de l'enfance, ancien intermittent du spectacle, chanteur du groupe nîmois The Littles, également responsable de la jeunesse communiste sur Nîmes. Merci. Nicole Ziani. Militant des délégués syndicales durant son activité professionnelle, responsable associative dans le mouvement de solidarité à la Palestine, et également l'association de proximité d'un quartier nîmois. Une femme de terrain qui sait être à l'écoute, elle porte des valeurs de justice, de solidarité, de partage, d'amitié et d'indignation qui débouchent toujours sur l'action. Merci. Là, Europe Écologie Les Verts, conseiller animateur, ancien secrétaire du groupe local Europe Écologie Les Verts Nîmes Agglomération. Il essaie de passer plus de temps sur son vélo et dans les transports en commun, bus et train, que dans sa voiture. C'est lui. C'est beaucoup trop long suffit. Elle s'appelle Victoria, et c'est Victoria Alter. Monitrice, éducatrice dans l'accueil des publics précaires et syndicalistes, qui mène un combat actuellement dans son association. Alors Serge, c'est le 3e de l'alternative socialiste pour Nîmes, c'est Serge Giacometti. Directeur national dans le groupe de mutuelles adhérente à la Fédération nationale de la mutualité française. Il a toujours eu au cœur que son parcours professionnel et personnel soit en harmonie avec ses convictions politique et sociale. Il considère aujourd'hui que la meilleure voie pour respecter ses convictions est celle tracée par la liste Vivons Nîmes Ensemble. Mireille Bonnet, ancien délégué syndical de prise unique et responsable national des syndicats du commerce,
aujourd'hui fonctionnaire territorial au Conseil général du Gard et dirigeante syndicale départementale. Merci. Militante du Parti communiste français, militant syndical et militant associatif dans l'insertion sociale et professionnelle, ancien gérant de sociétés et de coopératives dans la restauration, conseiller prud'homme honoraire, responsable du Parti communiste, chargé du front de gauche. Mathilda Ponge, Parti communiste français, enseignante. Elle trouve dans la ville Vivons Nîmes ensemble les valeurs essentielles pour lesquelles elle a toujours milité, le respect, la solidarité, la fraternité. Pour elle, ces valeurs font voir le monde avec bienveillance et non avec crainte, qui donnent envie d'avancer tous ensemble. Gilles Pathé, Parti de gauche, ingénieur, chargé de recherche au CNRS à la retraite, impliqué dans les associations d'éducation populaire et souvent présent avec nous à la permanence. Merci. Sabine Oromi. Sabine, une femme de cœur, une femme généreuse, une femme disponible, une femme qui sait répondre. Une femme qui sait répondre présente. Elle est prof d'espagnol, militante associative, parent d'élèves. C'était déjà dit, je l'ai dit. Elle a un dévouement et une fidélité absolument extraordinaire. Et voilà, on aime beaucoup. Christian, il est du mouvement Ensemble. C'est un pasteur retraité, président d'une radio associative de proximité, un humaniste qui a trouvé dans cette liste les valeurs de solidarité qui sont si nécessaires à la ville de Nîmes. Éveline Félix, responsable associative dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon. Femme de grande disponibilité, femme de cœur et femme de courage. Paul Boissière. Alors Paul, il a plein de qualités, mais pour les travaux, notamment à la permanence, il est vraiment très très bon et on lui donne beaucoup. Mais c'est pas pour ça qu'il est sur la liste. Paul, c'est un ancien cheminot et syndicaliste, un éducateur sportif. Après avoir fait une carrière dans le foot en tant que joueur et entraîneur, il a notamment entraîné entre 88 et 90 l'équipe de Nîmes Olympique. Alors Nina, c'est la Benjamine de notre liste, donc elle va repartir. Elle a 25 ans, elle est membre du Parti communiste français. Elle est arrivée non francophone en France depuis les Comores à l'âge de 14 ans. 4 ans plus tard, elle a décroché son bac et aujourd'hui elle s'implique avec Mélanie. Mohamed El Douidi. Alors pour nous c'est Momo. Il est membre du Parti communiste français. Il est aujourd'hui sans emploi. C'est une figure du quartier de Pissevin dans lequel il s'occupe du bien-être collectif, militant inlassable de terrain, du porte-à-porte, des marchés. Momo, c'est, vous voyez, c'est Momo, il a le sourire. Françoise Armand, elle est responsable d'une bibliothèque dans une école d'ingénieurs. Elle a été trésorière de l'association française contre les myopathies. Elle a été présidente de l'association des professionnels de la documentation et de l'information. Secrétaire puis présidente de l'association Nîmes Jazz 70. Merci François de nous avoir reçus. Jean-François Bonnet, Europe Écologie et les Verts. Auto-entrepreneur et construction bioclimatique, militant de l'écologie. Merci. Marie-Françoise Montin. Voilà, Marie-Françoise. Bénévole au journal de Val-de-Cour, habite désormais dans le quartier des Amoureux, mais quand même son cœur il reste beaucoup sur le 6e canton. Merci. Alors, Alain Doctorive. Lui aussi il a son fan club. Il faut dire que c'est un cheminot, un syndicaliste et un militant sportif et un militant avec qui on a envie de militer. Quoi, voilà. Elle nous fait cet honneur.
Elle est professeure émérite de l'Université de Lorraine et elle est historienne des sciences. Merci Simone. Elle s'appelle Simone évidemment, mais Simone Mazovic. Stéphane Vieux-Maire, Europe Écologie Les Verts, je l'ai vu, il est là. Militant d'écologie, c'est un travailleur indépendant, conseiller en communication et militant associatif. Il souhaite pouvoir aider à faire de Nîmes une ville plus écologique, plus créative et plus solidaire. Merci. Marianne Donneville. Europe Écologie et les Verts, artisane esthéticienne en centre-ville depuis 25 ans. Elle a la volonté de s'engager en particulier sur l'amélioration de la qualité de vie en centre-ville et notamment les problèmes de circulation, de stationnement et de l'usage des bicyclettes en ville. Merci à Maria. Il s'appelle Yves Vermeil. Et enfin une amie qui nous fait l'honneur d'être 55e sur cette liste. C'est une femme de cœur, généreuse, engagée, elle est à l'écoute, une humaniste qui honore notre liste, professeure de français à la retraite, elle est depuis de nombreuses années militante culturelle à Nîmes, elle est obstinément attachée à combattre l'idée que la culture ne s'adresserait qu'à une minorité, qu'elle ne serait qu'un supplément d'âme. Pour elle, la culture en général, le théâtre plus particulièrement, est un outil de liberté, de résistance, de construction de l'individu, de la pensée. Toutes les formes artistiques sont indispensables dans la vie de la cité. Nous devons les défendre et les partager largement. Bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est Adeline Massot. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, je pense que ce serait bien qu'on prenne le pot de l'amitié ensemble.